Mais pour l'instant, bien nous allons parler patrimoine comme chaque matin, vous le savez, comme chaque après-midi, pas matin, vous le savez, entre 13h30 et 14h. Et le patrimoine tout au long de cette semaine, comme c'est la 4e semaine de l'industrie, eh bien l'industrie, le commerce, l'artisanat, les entreprises font partie de notre patrimoine. Cet après-midi, nous allons parler de SD Tech, SD pour solide divisé, avec 2 interlocuteurs. Myriam Alfaoui, bonjour. Vous êtes responsable commercial et marketing de SD Tech. Et puis Axel Gâteau, vous êtes bien responsable de production de cette entreprise. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. On va tous les trois plutôt, parler des poudres, puisque vous fabriquez des poudres. On va voir que la poudre, notamment la microfine poudre, est très importante dans l'industrie. C'est dans un instant. Jean-Marc Croquez sur France Bleu Gard Lozère. Et aujourd'hui, à l'occasion donc de cette 4e semaine de l'industrie, ce n'est pas un invité que je reçois, mais 2 invités. Myriam Alfaoui, donc responsable commercial et marketing, et Axel Gâteau, responsable de production de l'entreprise, tous les deux, de SD Tech, SD pour solide divisé. Alors, je sais pas, honneur aux dames, peut-être Myriam d'abord. C'est solide divisé, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Moi, je le sais, mais expliquez-moi un petit peu. C'est un mot peut-être plus sophistiqué, on va dire, pour dire poudre. Voilà. Alors, tout type de poudre, tout secteur confondu. Alors, on en parlait hors antenne avant, de la poudre, il y en a partout. Oui, Axel. c'est ça. En fait, dans 80% des produits qu'on utilise au quotidien, à un moment donné du procédé de fabrication, il y a eu une phase où il était sous forme de poudre. 80%, c'est énorme, ça. 8 produits sur 10 contiennent une poudre ou ont contenu au cours de la fabrication de la poudre. C'est ça, ça intervient dans vraiment énormément de domaines et à vraiment beaucoup de stades différents de la fabrication d'un produit. Alors, vous êtes installé à Alès, rue de la Bergerie, exactement, dans le parc industriel. Alors, vous existez depuis pas mal de temps. Votre entreprise SD Tech a vu le jour en 1999. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'évolution de l'entreprise qui a démarré comment? Alors la société, elle a été créée en 1999. Donc elle a été créée à la base au niveau de l'incubateur technologique de l'école des mines d'Alès. Donc elle a été créée par 2 anciens ingénieurs justement de l'école des mines d'Alès, donc qui sont monsieur Ben Abdillah et monsieur Aïtamer, et qui ont eu cette idée de créer cette société. Donc au départ, c'était un projet qui a été mis en place à l'école des mines d'Alès, et puis petit à petit, ça s'est développé. Il y a eu une première mise en place dans des locaux industriels à Saint-Hilaire-de-Bretmas, c'est un petit village à côté d'Alès. Voilà, qui est à côté d'Alès. Et puis en 2006, on s'est installé dans les locaux dans lesquels on est toujours aujourd'hui, à Alès, dans la zone Piste Oasis, qui est une zone industrielle. Et alors les 2 fondateurs font toujours partie des dirigeants de l'entreprise? Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a 3 associés qui dirigent la société. Donc les 2 fondateurs, monsieur Ben Abdillah et monsieur Aïtamer, et également monsieur Bordeaux qui les a rejoints en 2003. Alors l'idée au début pour l'entreprise de fabriquer des poudres, est-ce que c'était dans un domaine technologique bien précis? Parce qu'on fabrique pas des choses comme ça sans avoir dans la tête un débouché évident, non? C'était en général comme ça? Comment ça s'est fait? En fait, lors de leur doctorat, donc à l'école des mines d'Alès, ils ont travaillé dans un centre poudre, donc ils étaient vraiment déjà au contact de ces choses-là. Et puis on se rend compte, à l'époque, on va dire, ils se sont rendus compte qu'il y avait des sociétés qui travaillaient dans ce domaine-là, mais qui offraient pas un service aussi large que ce qu'on peut offrir aujourd'hui. Donc il y avait peut-être une voie dans laquelle il fallait essayer de creuser, et c'est dans cette voie-là où ils ont essayé un petit peu de poursuivre leur chemin. Alors aujourd'hui, les poudres que vous fabriquez, elles sont utilisées par quels industriels pour fabriquer quoi par exemple? Alors, médicaments, BTP, En fait, aujourd'hui, on ne fabrique pas de poudre, mais on intervient comme prestataire de services auprès de clients de différents horizons, notamment l'industrie minérale, du fait que les deux fondateurs de l'entreprise sont issus de l'école des mines. Puis après, on s'intéresse aussi à tout ce qui est industrie agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, chimique. Donc on apporte un peu notre savoir et notre savoir-faire pour accompagner les clients, que ce soit dans des phases de traitement de poudre, d'analyse de poudre,
Où on peut intervenir traitement, aussi. Ça veut dire quoi? C'est le conditionnement? Qu'est-ce que vous entendez par traitement? Non, en fait, le traitement, les opérations qu'on va réaliser chez SDTech en termes de traitement de poudre, ça va être tout ce qui est broyage. Enfin, en gros, donc la réduire encore plus petite. Voilà, c'est ce qu'on appelle la division du solide. Et après, il y a plusieurs secteurs dans la division du solide. Il y a tout ce qui est broyage fin, et ce qu'on va appeler ensuite la micronisation, où là, on va chercher à vraiment atteindre du micron. Voilà, exactement. On va vraiment chercher à atteindre des finesses très importantes et à obtenir des poudres de l'ordre du micron, effectivement. C'est si important que ça d'avoir une poudre très fine. Alors c'est une question de béotien, je n'y connais absolument rien. Mais en quoi le fait qu'elle soit très fine est si important? Alors là, c'est également très dépendant des secteurs. Par exemple, pour l'industrie minérale, vous allez peut-être chercher à avoir des poudres plus fines pour avoir des meilleures réactivités. Pour l'industrie pharmaceutique, par exemple, de nos jours, tous les produits qui vont être développés en recherche ont tendance à être très peu solubles dans l'eau. Votre corps, il contient beaucoup d'eau. 80% d'eau. Voilà, exactement. Ouais. Donc le médicament, le corps n'arrive pas à l'absorber. Donc plus les particules sont fines, mieux c'est absorbé. Exactement. Une solution pour augmenter ce qu'on appelle la biodisponibilité, c'est-à-dire pour avoir une meilleure absorption du médicament par le corps, ça va être d'augmenter le plus possible la finesse des particules. Alors on va voir, on va se retrouver dans un instant, on va voir qu'effectivement, passer d'une poudre destinée à un médicament dans vos locaux, et puis traiter une autre poudre destinée par exemple au bâtiment, ça nécessite une asepsie, de la propreté, que ça ne se contamine pas mutuellement, des difficultés pas évidentes à gérer. Il y a beaucoup de contraintes à ce niveau-là, parce que on doit absolument éviter tout ce qu'on appelle chez nous la cross-contamination, donc qui est contamination croisée, c'est-à-dire la contamination d'une poudre vers une autre. Voilà, entre les deux fabrications qui peuvent se succéder. Alors Myriam et Axel, j'aimerais qu'on concrétise un petit peu ce dont on parlait. Par exemple, quand je touille mon café avec la poudre soluble, bien cette poudre, elle peut passer par chez vous. Voilà, de quelle manière? Voilà, en fait, tout à l'heure on parlait des opérations de broyage, mais on a d'autres types d'opérations qu'on va réaliser chez nous. C'est tout ce qui peut être mélange de poudre ou tamisage, séparation de poudre, ou également tout ce qui est la mise en forme de poudre. Donc sur ce que vous... Parce que quand on vous apporte le café, par exemple, il est sous quelle forme si vous traitez cette poudre de café? Ouais, en fait, ça c'est un exemple qu'on a donné, effectivement, où on peut avoir la mise en forme de poudre par agglomération pour faire des poudres instantanées, style poudre de café soluble ou du lait instantané également. Et donc là, vous faites des petits granulés à peu près tous de la même dimension, alors qu'on vous a apporté une poudre qui était beaucoup plus fine. C'est ça. Et qui serait envolée dans la cuillère de l'utilisateur. Voilà, et qui aurait une dissolution qui est beaucoup plus lente. Voilà. Donc vous pouvez agglomérer, vous pouvez faire des particules très fines à partir de particules plus grosses, et l'inverse aussi. Exactement. On va dans les deux sens en fait. Donc voilà, et vous êtes donc très polyvalent. C'est ce qui fait votre force. Donc en fait, vous êtes une entreprise qui est un petit peu particulière, parce que vous m'expliquez que beaucoup de vos concurrents sont spécialisés dans un domaine, celui du broyage par exemple, mais pas de l'agglomération par exemple. Ils sont spécialisés, disons par exemple, dans un secteur plutôt qu'un autre. Exemple, une entreprise qui est vraiment spécialisée dans le secteur pharmaceutique. Comme ils peuvent être spécialisés, par exemple, ils peuvent faire de l'analyse, mais pas faire des prestations de broyage ou de mise en forme. Nous, on fait également de la formation. En fait, on essaie de donner le plus de services possible à nos clients. Comme ça, on les accompagne et on ajuste notre offre en fonction de leurs besoins. Alors, quand un nouveau client se présente chez vous, à chaque fois, c'est un nouveau challenge. Il y a des contraintes particulières en fonction du nouveau produit auquel vous êtes confronté, ou bien vous avez une bonne expérience maintenant et que on peut plus vous surprendre. Malheureusement, on peut toujours nous surprendre. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites techniques aussi. Il y a des choses qu'on peut pas faire parce que il y a toujours des limites à la science, des limites à la technique et des choses qu'on n'arrivera jamais à faire. Mais après, c'est vrai que au fur et à mesure des années, on a de plus en plus d'expérience, on sait plus facilement comment on va traiter tel ou tel type de produit. Oui, allez-y. Je disais oui, voilà. Il y avait des contraintes aussi de sécurité qui font qu'on va accepter un produit et pas un autre. Donc sur ça, on est vraiment très vigilant. Tout ce qui est sécurité et qualité, c'est un point fort de notre entreprise aujourd'hui. Et notamment pour les poudres médicales. Entre autres, ou des poudres, on regarde par exemple tout ce qui est niveau d'explosivité, ce genre de choses. La sécurité, forcément, des collaborateurs prime. C'est vrai que par exemple dans les silos à farine, le côté poudre qui peut se vaporiser dans le silo peut être explosif. C'est exactement l'exemple que j'allais vous donner, de dire que voilà, des produits qui peuvent nous paraître pour nous totalement inoffensifs, en fait on les utilise au quotidien, on a aucune notion du danger. Voilà, la farine par exemple. Mais voilà,
la dans la cuisine, elle n'est pas du tout dangereuse. Voilà. Sauf quand il y en a 500 000 tonnes dans un silo, ça peut le devenir. En fait, il y a beaucoup de produits, une fois qu'ils sont sous forme de nuages de poussière ou de nuages de poudre, ils peuvent devenir effectivement explosifs, et une simple étincelle peut créer une explosion en fait. Et il y a eu, je crois, du côté de Bordeaux, il y a quelques années, une catastrophe comme ça, un silo qui a explosé à cause des poudres. Donc, faut vous preniez toutes vos précautions. Voilà. Quel est le type de poudre, pour vous, le plus difficile à travailler, à manipuler? Alors, soit au point de vue sécurité, mais aussi au point de vue hygiène. Alors au point de vue sécurité, on a effectivement des poudres qui sont, on va dire, dangereuses en termes d'explosivité, mais on a des procédés d'inertage en fait, où on va utiliser de l'azote pour enlever justement l'oxygène qui pourrait faire exploser, effectivement. Favoriser donc on a des procédés qui sont mis en place pour s'affranchir de ces risques-là. Limiter les contraintes. Et quels sont les produits que vous refusez absolument, parce que technologiquement vous n'êtes pas adapté, que vous refusez de traiter? Des produits toxiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment aussi la sécurité des personnes qui manipulent ces poudres-là. Après, les poudres qui peuvent représenter un risque d'explosion. Donc c'est plutôt ces deux contraintes-là auxquelles on fait de sécurité pour vous. On va revenir avec vous, Myriam Alfaoui et Axel Gâteau de la société SD Tech. On parle aujourd'hui de solide divisé SD Tech. Le SD, c'est solide divisé. On parle de poudre, alors que des poudres que l'on fabrique, ou au contraire des poudres que l'on agglomère pour fabriquer de plus gros morceaux. Une activité méconnue, mais qui nous entoure quotidiennement. Quelles sont les perspectives dans ce domaine-là, Myriam Alfaoui ou Axel Gâteau, les perspectives d'évolution de votre entreprise, parce qu'une entreprise doit évoluer, qui n'avance pas recul. Avec beaucoup de projets, c'est vrai. Aujourd'hui, on est donc un groupe avec 2 structures. Mais dans le futur, on vise à développer ce groupe-là, l'enrichir avec des nouvelles filiales, des filiales qui vont se spécialiser dans un domaine plutôt qu'un autre. Donc c'est vraiment l'axe qu'on s'est donné, c'est développer le groupe SD Tech, essayer d'élargir notre palette au maximum, aller à la rencontre de clients différents, avec plus ou moins des spécialités par filiale, vraiment des pôles d'expertise. Et alors, vous êtes tous les deux ingénieurs de l'école des mines d'Alès. D'Albi, il y avait une chance sur deux, d'Albi, et vous surfez sur la bonne réputation de cette école des mines. Qui est réputée, non ? Forcément, on va dire que la qualification des collaborateurs qui sont dans SD Tech joue, puisque c'est en équipe qu'on apporte la valeur ajoutée de cette entreprise. Mais après, c'est un travail d'équipe. On est tous d'horizons différents. Il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a d'autres personnes de domaines différents. Donc, ça joue, mais c'est plus l'esprit d'équipe. Beaucoup de personnes qui ont aucune qualification, et en fait nous on s'attache aussi à former notre personnel. Donc on a l'objectif à SD Tech, c'est de faire évoluer l'ensemble des compétences de tout le personnel. Voilà. Vous avez de sacrées compétences parmi votre personnel, parce que je vois qu'en 2011, il y a 3 ans, un investissement de près de 2 millions d'euros a été fait, et une vingtaine de nouvelles embauches ont eu lieu, et la moitié c'était des ingénieurs et des techniciens spécialisés. Donc vous avez besoin de gens très qualifiés, ce qui est d'ailleurs de plus en plus le cas d'ailleurs dans le monde de l'emploi aujourd'hui. Et vous les trouvez ? On les trouve, parce qu'on a forcément des écoles quand même d'ingénieurs assez réputées en France. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que chez SD Tech, on reste quand même une entreprise école. On essaie quand même de miser sur des potentiels des fois qualifiés et des fois pas qualifiés. Par contre, on est prêt à investir pour les développer, pour les faire monter en compétences. Donc on a un peu ce double positionnement. D'un côté, on prend de la main-d'œuvre qualifiée, mais d'un autre, on est prêt à miser sur un potentiel du moment où il est motivé et qu'il a envie de s'investir dans un gros projet. Vous investissez humainement aussi. Vous investissez en machine, en technologie, mais aussi en plan humain. En fait, les deux sont dans le même sens, quoi. L'évolution du chiffre d'affaires est en pleine croissance actuellement, et puis l'effectif de la même manière en pleine croissance. Donc je pense qu'il faut qu'on parle aussi du fait qu'on n'a pas que de la main d'œuvre qualifiée. Il y a aussi des opérateurs qui travaillent dans l'atelier, qui font fonctionner les machines, qui font fonctionner les lignes de production. Et encore que ça aussi, même si c'est moins qualifié qu'un ingénieur, ça demande aussi une qualification. Ça demande beaucoup de compétences, et ça demande pas forcément des qualifications. On s'attache très peu à la formation, on s'attache beaucoup plus à la personnalité, aux habiletés et à la motivation, à l'envie d'apprendre. Donc c'est vraiment la chose qu'on regarde en priorité lors d'un recrutement. Voilà. Et après on essaye vraiment d'accompagner
notre personnel, nos opérateurs, de leur apprendre des choses, de les former et puis de les faire devenir meilleurs dans leur métier, quoi. On peut citer, sans dévoiler, parce que je sais que vous êtes tenu à la confidentialité, des entreprises avec lesquelles vous travaillez? On travaille aujourd'hui avec des grands groupes, mais également des PME. Selon les secteurs, on peut citer quelques noms. Par exemple, pour l'industrie cosmétique, on peut citer L'Oréal. Pour l'industrie pharmaceutique, on peut citer également Sanofi. L'agroalimentaire, Royal Canin. On reste toujours attaché à la région. Voilà. Pour l'industrie minérale, on peut citer Lafarge. C'est des grands noms pour certaines entreprises, mais on est également aussi présent pour les petites entreprises, parce que nous aussi on est une petite entreprise, certes avec beaucoup de projets, mais on est quand même une petite structure. Petite deviendra grande, c'est comme la bébête qui monte. Après voilà, il y a de plus en plus de gros projets avec des grosses structures. Là on a un projet avec Michelin, donc qui a vu le jour assez récemment. Qui est de récupérer les anciens pneus. C'est ça, voilà, c'est un projet d'une grande envergure et le but c'est d'essayer de récupérer les pneus usagés pour justement pouvoir fabriquer des nouveaux pneus très performants en réinjectant des produits usagés. Ce n'est pas évident, faire du neuf avec du vieux. Voilà. Merci à tous les deux. Myriam Alfaoui, responsable commercial et marketing. Axel Gâteau, responsable de production de cette entreprise SD Tech, et qui est basée à Alès depuis maintenant 1999, qui est en pleine expansion. Merci d'être venu. Merci à vous.